Et on finit l'émission avec un plateau exclusivement féminin. Dans un instant, on aura le plaisir de rencontrer la compagnie de la Petite Étoile. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, je me tourne vers Amandine Chély-Calib. Bonsoir. Bonsoir. Médiatrice culturelle de l'université. Vous venez nous parler d'un temps fort sur le genre qui revient à l'université. C'est un spectacle, des échanges, des tables rondes autour de la question du genre. Exactement, qui a lieu tous les ans à l'université, porté par la mission égalité de l'université. Et nous, à EVS Universitaire, depuis quelques années maintenant, on choisit chaque année un spectacle en rapport avec ces thématiques de genre pour appuyer le forum qui est porté par un autre service. Alors, juste avant de parler de ce spectacle, justement, ça commence mercredi 21 mai avec un stand sur les luttes contre les LGBT-phobies. Du coup, c'est devant la BU, avec notamment l'association Homogène qui a investi et qui recherche toujours des bénévoles pour travailler avec eux, notamment sur la Pride de juin et d'autres événements. Exactement, ils cherchent des bras et ils en profiteront et ils sont présents sur le stand pour donner des clés et faire de la prévention. L'idée, généralement, on ne se sent pas forcément concerné et justement, c'est ça, l'idée de ce temps fort, c'est que tout le monde se réinterroge sur ses actions et sur sa façon de penser vis-à-vis de ces populations. Le jeudi 22 mai, de 16h à 18h30, il y aura à Ève une table ronde autour de l'égalité de genre, la question vis-à-vis des jeunes, puisque vous êtes à l'université, vous n'allez pas dire le contraire, mais c'est une question qu'il faut toujours ramener et une façon de parler aux jeunes de cette lutte, puisqu'il y a de la LGBT-phobie présente encore aujourd'hui. Bien sûr, hélas, il y en a toujours et partout, et dans toutes les générations, même si plus on est jeune, je pense, et plus quand même on est concerné, on a des clés. Ça dépend aussi évidemment. Ça dépend de l'univers, du domaine etc., dans lequel etc. on est. Ouais, c'est ça. Et ce forum est notamment, alors ouvert à tous, mais il est notamment porté vers les lycéens. Peut-être seront nos étudiants après, et également avec des classes qui ont travaillé sur le sujet et qui viendront présenter des choses. Alors justement, le 23 mai, là, il y aura des lycéens qui ont travaillé sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport, et on sait que c'est un des domaines où elles sont encore évidemment très présentes. Donc ça sera 3 jours pendant lesquels on pourra s'interroger sur la question du genre. Et donc mercredi 21 mai à 20h à Ève, la scène universitaire, un spectacle qui s'appelle Toute excentricité comprise, qui a l'air détonnant et drôle et qui met en scène 2 drag queens. Exactement. Deux drag queens qui vont faire une prise d'otage, un coup d'éclat dans une boîte de nuit spécialisée dans le domaine du drag show, etc., etc. Et qui vont avoir un ras-le-bol, un coup de gueule contre la société hétéropatriarcale, et ça va partir complètement en live. C'était l'idée pour l'équipe artistique de faire un spectacle où il est question de drag queen, où sur scène on a 2 drag queens, mais qui est une pièce de théâtre. Donc c'est un peu à la lisière des deux mondes, sachant que le drag est plutôt en général dans des lieux des bars ou ce genre pas des lieux de spectacle, on va dire institutionnels. Et du coup c'était aussi l'occasion de ramener exactement. Donc ça, c'est mercredi 21 mai, 20h30, à partir de 12 ans. Alors, c'est marqué dans le texte, si vous allez voir sur le site de Ève, que voilà, il y a des lumières stroboscopiques, ça va y aller, ça va envoyer. Donc, évidemment, avec la thématique, on flèche pour les grands enfants ou les jeunes adultes, et puis jusqu'à tous âges. Mais c'est aussi une manière de s'interroger, d'apprendre, et pour des personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude d'aller voir des drag queens, puisque c'est pas forcément le quotidien ou l'accessibilité encore pour tous, c'est aussi une découverte à faire. Et ça montre, ça interroge et ça explique ce qu'est vraiment le drag et d'où ça vient et ce que ça veut dire, que c'est pas juste, même si le show est important, mais que le show veut dire quelque chose. Ça parle de la société, ça parle du genre, et c'est pas
toujours propre. Et ça peut changer, en tout cas on espère que ça changera nos regards s'ils ne sont pas bienveillants sur ces pratiques. Toute excentricité comprise, c'est donc mercredi prochain. J'enchaîne parce que je vois le temps passer sur mon compteur et il se passe tellement de choses en Sarthe en ce moment qu'on a du mal à parler de tout. J'ai le plaisir de vous recevoir Morgane Billet, artiste et cofondatrice de la compagnie de la Petite Étoile, chef de chœur, chanteuse lyrique, comédienne. Je ne sais pas comment ils ont fait à la technique pour caser tout dans le synthé. Et vous êtes avec Flore Fruchard. Bonsoir. Pareil, artiste et cofondatrice de cette fondation. Vous êtes danseuse classique aussi, toutes les deux chanteuses lyriques dans un domaine, on va dire, plus classique. Avec la création de cette compagnie, l'idée, c'est justement de diffuser et de mélanger les genres, sans mauvais jeu de mots, envers des actions de médiation, notamment vers le jeune public, et de casser un petit peu les codes peut-être de votre univers. Exactement, c'est exactement ça. La compagnie de la Petite Étoile, elle existe au Mans depuis 2022 parce qu'on est venu habiter au Mans et qu'après, notre mission, c'est de transmettre, de faire découvrir, de diffuser cette musique qui est la musique lyrique, mais qui est aussi un outil incroyable pour partager des émotions et partager des aventures et des histoires. Et effectivement, on a à cœur de transmettre ça aux jeunes générations et à toutes les générations, mais en particulier aux jeunes qui sont aussi le public de demain. Et on a divers spectacles et des ateliers. Enfin, il y a 1, 2, 3, 4... C'est ça, 4 activités aujourd'hui. Le chœur de la Petite Étoile, qui est en concert le samedi 24. Qui est en concert le 24 mai à 20h à l'église du Pré. Sur ça s'appelle Escale en mer Baltique. Donc vous avez choisi des chants qui nous viennent de Norvège, de Suède, du Nord. Exactement, parce que c'est un répertoire qui est assez peu connu. Donc on a aussi à cœur de faire découvrir des répertoires qui sont moins connus. C'est un répertoire qui est extraordinaire parce qu'il y a une originalité du langage musical, il y a une connexion très forte avec la nature, une invitation à la contemplation. C'est des pays dans lesquels les paysages sont splendides et donc c'est lié à ça. C'est aussi parfois des défis techniques pour le chœur. Donc c'est intéressant, ça les fait progresser. Et puis c'est la découverte et les émotions liées à ce répertoire. Par ailleurs, la compagnie a un spectacle autour des compositrices, mettre à jour, révéler les compositrices qui ont été effacées. Anonyme était une femme, c'est ça? Oui, voilà. Donc c'est un récital, un spectacle qui commence vraiment comme un récital tout à fait normal, entre guillemets, mais qui assez rapidement va sortir du cadre pour faire un peu de hors-piste. Voilà. Et nous montrer justement les compositrices, les autrices, les artistes féminines qui ne sont pas toujours mises sur le devant de la scène. Alors ça, on aura le plaisir de la voir en septembre, le 13 septembre au Saulnières au Mans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un spectacle qui a navigué déjà et on est ravis de pouvoir le découvrir ici au Mans. Et puis le 22 mai à Saint-Nazaire, vous travaillez sur... alors vous serez sur scène, si je ne m'abuse, avec votre mère. Exactement, très sur le sujet Isabelle Billet, donc sur le sujet, c'est le nom de la pièce, pardon, spectacle, c'est le nom du spectacle. À Saint-Nazaire. Et là, vous aviez envie de parler de transmission et d'écologie, là encore de parler de sujets qui vous sont chers sur la scène avec différents moyens d'expression. Exactement, c'est une conférence théâtrale ou gesticulée, comme on dit aujourd'hui, avec donc 2 comédiennes, ma mère et moi, et avec cette différence de génération qui est la nôtre. Et on parle de manière joigneuse, ludique et détendue d'un sujet grave qui est la crise climatique. Voilà. Et c'est le jeudi 22 à Saint-Nazaire. Alors, toutes ces expressions, tous ces sujets, c'est justement l'occasion avec votre compagnie, vu que c'est vous qui créez vos projets, de vous emparer des sujets qui vous sont chers et de pouvoir construire des spectacles avec vous, mais aussi avec d'autres et d'avoir vos différentes activités, puisque vous êtes parfois sur scène, parfois... Enfin, les chefs de chœur sont aussi sur scène, mais je veux dire, vous êtes à différents postes sur scène. Et on est même derrière la scène puisqu'on gère la compagnie, effectivement. Voilà. Donc on a la chance d'être pluridisciplinaire et donc ça nous donne un catalogue de possibilités qui est énorme.
Et on a déjà une compagnie à Paris qui est le Quatuor Ariane, qui est partenaire pour Anonyme était une femme. Et on a monté ça ici, on a monté une compagnie, la compagnie de la Petite Étoile au Mans, pour pouvoir diffuser, continuer à créer, inventer, partager, proposer des projets divers et variés, tels que le chœur, les spectacles, les conférences, et des ateliers avec le Cléac en école primaire, voilà, pour découvrir l'opéra. Et on en est ravis d'en profiter, nous, ici, en Sarthe. Le prochain rendez-vous, c'est le 24 mai à 20h à l'église du Pré pour le concert Escale en mer Baltique. Merci d'être venu nous parler de votre de compagnie. Vous reviendrez nous parler des différents spectacles quand ils seront en Sarthe, parce qu'on est un peu chauvin. Merci, Amandine, d'être venue nous parler de cette programmation sur le genre à l'université. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel.